Le Web 2.0, c'est en fait le départ du changement de positionnement de l'internaute qui, d'activité passive et consommatrice uniquement de contenu sur Internet, s'est mis à produire lui-même des contenus, cet internaute, à participer aux contenus créés par les éditeurs professionnels. Et du coup, les éditeurs professionnels ont été un petit peu remis en cause dans l'hégémonie qu'ils avaient avant de producteurs de contenus exclusifs sur Internet. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Les contenus des internautes sont beaucoup plus nombreux, influents et récents que les contenus professionnels bien souvent. Alors la phase d'écoute, en fait, effectivement, on va la retrouver tout au long du processus de présence ou des stratégies qu'on va mettre en œuvre sur les réseaux sociaux, dans le sens où en amont, elle va contribuer notamment à la mise en place de cette stratégie, à comprendre où les gens sont présents, où les internautes parlent, de quoi ils parlent, comment ils parlent, au sein de quelle typologie de services, de dispositifs. Et puis au long cours, notamment pour le community management, ça va servir à sourcer, à pouvoir répondre, reprendre des éléments, des discussions et rebondir dessus justement pour pouvoir intervenir. Avant de parler, il faut, comme dans la vie finalement, écouter et savoir ce qui se dit pour justement pas être dans une communication uniquement descendante. Alors la présence sociale incontournable, pas forcément, c'est-à-dire c'est un des axes de communication ou un des leviers marketing que les marques vont pouvoir mettre en place sur Internet. Par contre, dire qu'il faut absolument y être, tout dépend de la stratégie et tout dépend des objectifs que l'on se donne. Ensuite, en fonction des objectifs que la marque, l'institution, l'organisation, l'association, tout ce qu'on veut, va pouvoir se donner, il s'agira derrière de savoir si et en quoi les médias sociaux peuvent être bénéfiques pour cet objectif. Et en fonction de cette réponse, oui, la présence pourra être incontournable ou non, si finalement on se rendra compte, on peut se rendre compte que les objectifs ne sont pas en adéquation avec ce que les médias sociaux vont offrir. Quand on parle de retour sur investissement, il faut revenir finalement aux objectifs que l'on se donne. Si l'objectif c'est de l'acquisition, par exemple sur un site, le retour sur investissement va être mesuré par les visites qu'on obtiendra sur ce site. Alors quand on parle de retour sur investissement, souvent on pense à conversion, notamment sur des sites e-commerce. Et là, ça dépend encore une fois du processus, de l'ensemble de ce qui a été mis en place côté social media pour concourir à ce retour sur investissement qui là peut être mesuré comme des ventes également. Il y a beaucoup de choses à faire sur les médias sociaux et finalement on en découvre tous les jours de nouvelles opportunités, de nouvelles tactiques, de nouvelles stratégies à mettre en œuvre pour tirer parti de ces médias sociaux. Demain, c'est des fois compliqué de savoir vraiment quelles seront justement ces opportunités. On attend beaucoup du mobile qui est déjà une réalité, notamment sur tout ce qui est la sphère application. Et peut-être qu'à un moment, on aura de vraies applications, même si ça existe déjà, notamment pour les internautes avec Foursquare, Facebook Places, etc., mais qui croisent le mobile et le social et qui donnent de vrais bénéfices aux marques. C'est en train de se mettre en place, ça va pouvoir être très intéressant, mais c'est encore en devenir, je dirais. Le premier conseil qu'on peut donner aux étudiants, c'est de se tenir au courant. Être en veille parce que les choses vont très vite, évoluent de façon très rapide en termes d'outils, en termes de pratiques, en termes d'usage aussi de la part des internautes et il est important d'être en veille permanente. Non seulement il faut être en veille, mais il faut aussi savoir prendre du recul par rapport à cette veille pour comprendre quels sont les fondamentaux et ce qui reste vrai même si des nouveaux outils apparaissent par exemple. Donc voilà, avoir ces deux approches, l'approche liée à l'innovation, à la veille, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux utiliser, et puis ok il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, mais quels sont les fondamentaux au sein de tous ces mouvements.